Alors nous sommes arrivés d'Af Mem de Ketubot pour le Shabbat. Le Shabbat, on était donc 23 Adar. Alors on était à la Mishnah, pardon, la 8e ligne, Matnitin, et Thomas Shenet Adesa Unet Gadesha. La Mishnah nous dit une orpheline qui s'est fiancée et qui a divorcé. Rabbi Elazar Omer Ha'ones Hayav Ha'mefate Patour. Donc Rabbi Elazar dit si quelqu'un il l'a violé, il doit payer Hameshim les 50 pièces à son père, mais Ha'mefate, celui qui l'a séduite, il est Patour. Bien la Gemara dit, évidemment on sait que Mefate Patour parce que comme c'est une orpheline, donc son knas il est à elle, et comme elle a été consentante, donc il n'y a plus rien à payer à personne. Ha'ones, il est Hayav pour le tsar comme on a dit. Gmara Amar Rabba Bar Hanan, Amar Rabbi Yohanan. Il dit Rabba Bar Hanan au nom de Rabbi Yohanan. Rabbi Elazar, Bishetat Rabbi Akiva Rabbo Amara. Rabbi Elazar qui a dit donc le Ones Hayav, il parle au nom de Rabbi Akiva, son maître. Rappelons, comme il a dit maintenant, de Amad, Yesh Laknas, Runasa Le'atzma. Rabbi Akiva, il a dit, quand une fille a été fiancée, après elle a divorcé, comme elle n'est plus sous la dépendance de son père, le Knas, il est pour elle. Alors, du coup, ici, Rabbi Elazar, il a dit dans la Mishnah, Yetoma, ça veut dire que c'est une orpheline, et qui a donc été fiancée et divorcée, le Ones, il est pour elle. On va voir dans la Gemara qu'effectivement, que Yetoma ici, c'est pas forcément comme elle veut dire la Gemara maintenant, comme Amimma, la Gemara dit d'où tu apprends ça. Mais de Khatani, Yetoma, Rabbi Elazar, Omer Haones Hayav, Mefate Patour, Yetoma Pshita. La Gemara dit, d'où tu as su que Rabbi Elazar, il a parlé au nom de Rabbi Akiva? Si c'est parce que quand il a dit le Knas, le Yetoma, Rabbi Elazar a dit Haones Hayav, celui qui l'a violé les Hayav, celui qui l'a séduit les Patour, Pshita, c'est évident. C'est-à-dire, si c'est une Yetoma, Pshita que celui qui l'a séduit les Patour, qu'est-ce qui vient à la Mishnah nous apprendre? Et là en fait, Hakam El Hakam Ashmalan, en fait, la Mishnah parle de deux idées différentes. Yetoma d'une part, ou bien une fille normale, son père est vivant, c'est pour ça que Rabbi Elazar il a dit que Ones Hayav, c'est-à-dire il paye le Ones à elle-même, comme il a dit Rabbi Akiva, comme la Mishnah a dit, Ma Yetoma le'atzma, comme l'orpheline, le Knas il vient à elle. Même la jeune fille qui a été fiancée et divorcée, c'est pour elle le Knas. Amar Rabbi Zera, Amar Rabba Bar Shila, Amar Rav Hamnon Asav, Amar Rabba Dabar Ahava, Amar Rav. Tous ces hachamim au nom donc de l'autre, ils disent Halakha que Rabbi Elazar. L'halakha est comme Rabbi Elazar, que dans le Mishnah, il s'agit de Rabbi Elazar ben Shamoua, qui est l'élève de Rabbi Akiva. Rav, il a donc dit que Rabbi Elazar, pour lui, c'est un des grands sages, Toviana de Hakime, celui qui est bon parmi les sages. Maintenant, une nouvelle Mishnah. La Mishnah dit, Ezehu Boshet, qu'est-ce que c'est la honte, puisqu'on a dit que, en dehors du Knas, le violeur ou le séducteur, ils vont payer le Boshet, la honte, et aussi le Gam, le défaut, le préjudice causé. Alors le Mishnah dit, Ezeo Boshet, Hakol Efer Mebayesh et Amit Bayesh. Le Mishnah dit, tout se dépend de celui qui fait honte et à qui il fait honte. Il est évident que quand quelqu'un, il est moyen, eh bien, sa honte, elle est plus importante que si celui qui fait honte, il a un poste important et honorable, ou encore quelqu'un qui ne vaut pas grand-chose. Peram, qu'est-ce que c'est le défaut? La Mishnah dit, il dit, on évalue, comme si c'était une servante qu'on devait, donc une servante, c'est-à-dire une employée qu'on devait vendre dans le marché. Combien elle aurait valu
si elle était intacte et combien elle vaut maintenant après avoir été violée. Ça, c'est la différence proportionnalité. Eh bien, on a fait aussi chez la femme quand elle est donc jeune fille ou quand elle était après violée par la personne. C'est ça le bgam. Enfin, le knas, shavé bechol adam. La sanction que la Torah l'a donnée, 50 pièces d'argent, elle, par contre, elle est identique à tout homme. Bechol shiesho kasba min Torah, shavé bechol adam. La Mishnah dit toute amende qui a une valeur fixe selon la Torah, elle est égale chez tous les hommes. Ça, c'est notre Mishnah. La Gemara dit, la Gemara dit, qui t'a dit que en dehors de 50 pièces, il faut aussi payer Bochet Evgam? Peut-être que quand la Torah a dit Hamshim Kesef et 50 pièces, ça englobe tout, ça englobe le Khnas, le Bochet Evgam et tout. Amar Bezera répond, il dit non, comment? Yomeru Baal Bat Menachim Hamishim, Baal Bat Hediotot Hamishim. On va dire comment Rabbi Zera dit. Alors dans ces cas-là, on va dire c'est lui qui a violé une princesse. Il va payer 50 pièces d'argent comme si il a violé une jeune fille des rues, n'importe comment. Tu vas mettre au même pied. Tu peux pas faire ça. Donc c'est sûr que la Torah a donné une sanction identique à tout le monde. Puis il y a aussi Bosh et Tuvgam en fonction de la fille. Alors Amal et Abaye, il objecte, il dit alors dans ces cas-là, si selon toi, Yahi, Gabé Aved Nami, Yomelo Aved Nakal Mangaliot Sushim, Aved Ose Maase Mahat Shelushim, Maase Mahat Shelushim. Là, on m'a dit alors, donc Abaye dit alors dans ces cas-là, d'après toi, comment ça se fait que la Torah l'a dit que quand un taureau, il encorne et il tue un esclave, la Torah l'a dit quelle que soit la valeur de l'esclave, il faut qu'il paye 30 pièces d'argent. C'est tout. Alors on va dire aussi la même chose. Comment? Si l'esclave il était c'est-à-dire un travail qui rapporte pas grand-chose, alors il paye 30 pièces d'argent. Et si un esclave, au contraire, il est un diamantaire, tu vas payer aussi 30 pièces d'argent. C'est pas normal, ça. Alors Rabbi Zera, il reprend, il dit non, tu sais quoi? Pour ne pas que l'on croit que les 50 pièces ça englobe tout, et dit on peut pas. Alors dans ces cas-là, s'il y a deux hommes qui violent une fille, le premier il va donc à Kedarka normalement, et l'autre il va donc par derrière. Alors on va dire le monsieur qui a violé le premier, il va payer 50, et même l'autre qui a violé une derrière, donc il va aussi payer 50. C'est pas du tout la même chose. Amalé Abaye, alors Abaye, pardon, il objecte encore, et Achi, Gabé Aved Nami Yomelo Aved Badi Shloshim Aved Mokeshahin Shloshim. Alors Abaye dit dans ces cas-là, pour l'esclave, c'est la même chose. Le taureau qui a encore né cet esclave, on va dire si l'esclave il était en bonne santé, en bonne forme, un grand bachaké, bien musclé, tout ça, il va payer 30, et l'autre, en Mokeshahin, il est malade, il a plein d'ulcères de partout, il faut pas grand chose, et ben la Torah dit, il faut payer aussi 30, c'est pas normal. C'est pour ça que elle l'a amal Abaye. Abaye donne une réponse. Il dit en fait, tu sais pourquoi que les 50 pièces, ça n'englobe que seulement le khnas. Il faut rajouter derrière Bochet Evram, Amal Kela Tahat Asher Innah, Hane Tahat Asher Innah, Mekelat Deka Bochet Evram. Dans le pasuk c'est marqué, il paiera Hamishim Kesef, Tahat Asher Innah. La Torah le précise bien. C'est les 50 qui correspondent à la souffrance qu'il lui a fait subir. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose en dehors de cela. Donc Bochet Evgam, il faut les payer donc de façon en dehors de la d'urnas. Rabba dit non, il y a un autre passage qu'on peut apprendre. Amarra Benatan ha'ish shorev imala v'hanara hamishim kasef. L'homme qui a été avec la fille, il va payer au père de la fille 50 pièces d'argent. Donc la Torah qui a précisé Hashochev Ima, Hanaad Shecheva Hamishim, Mekelad Eka Bochet Evram. Donc si la Torah dit Hashochev Ima, la Torah l'a précisé, ça veut dire que ça correspond uniquement à l'acte donc de la relation qui a été faite. Donc il y a autre chose derrière, c'est le Bochet, la honte, Evgam et le préjudice. Alors la Gemara dit dans ces cas-là, très bien, on a compris qu'en dehors des 50 pièces d'argent, il faut payer autre chose. Mais Ema Lededa. Pourquoi on ne dirait pas, non? Les 50 pièces, la Torah l'a dit, la vihana, je paye au père de la fille. Mais le Bochet Evram, on donnera à la fille elle-même.
Agma dit non, Amal Kerak bin Oreha bet Aviha, c'est marqué dans la Torah, bin Oreha. Donc ça n'a autant qu'elle est jeune fille dans la maison de son père. Ça veut dire Chachamim ont été d'Oresh, Kol Shevach ne Oreha le Aviha, toutes les faveurs, les mérites que la fille elle a, ça va aller chez son père. Alors le Gemara dit Laha de Amar Rabuna Amar Rabinain shema'aseh bat le'avesh shnei malchim kot ishet beto le'amar ma amar ma'aseh yadeha le'rabbah af bat ma'aseh yadeha le'aviha lama li tepor le'mebeno la bet aviha. Alors Ravuna au nom de Rabbi bien poser la question. La Gemara pose une question. Quand Ravuna au nom de Rabbi l'a dit, maintenant d'où c'est que le ma'aseh habat, tout ce que la fille elle gagne, tout ce qu'elle travaille, ça va pour son père. On a dit parce qu'on a pris ça d'un pasuk. Il est écrit dans le pasuk, c'est un homme, il vend sa fille en tant qu'employé dans une maison. Et donc, tout ce qu'elle gagne, c'est va chez son père, donc chez cela. Il dit parce qu'il y a marqué, comme Maaseh Adeha, la servante, ça va à son maître, alors Maaseh Adeha de la fille, ça va aussi à son père. Donc de là, on a appris que Maaseh Adeha, c'est pour les pères. Alors, pourquoi Rav il a appris ça d'ici? T'es pour les Beno la bet avia. Voilà, on a dit maintenant Beno la bet avia, Kol Shevach ne Oreha le Avia. C'est un bon pasuk aussi. Et la hahi behafarat nedarim hudirtiv. La Gemara répond non. Ce pasuk Beno la bet avia, il te dira ça c'est pour les nedarim. Donc on ne peut pas apprendre chez nous ici. Alors on a dit pourquoi non? On apprend et alors on a appris dans les Nedarim que tout ce que la fille elle fait, ça va à son père, et donc le père il peut annuler ses vœux. Donc le père il a toutes les faveurs de la fille, tous les avantages ça va au père. Et ben là aussi c'est pareil, donc le Maaseh Adeha aussi. Alors là on a dit non, on ne peut pas apprendre. Pourquoi? On ne peut pas apprendre donc les indemnisations financières des choses interdites comme les vœux. Ah, la très bien, tu ne veux pas apprendre le mammon, l'indemnisation donc de l'interdit. Apprends le dirknas. Comme le knas, la Torah dit alors le reste aussi. La Gemara dit non. Là aussi, le mammon du knas, on ne peut pas apprendre. Donc, la Gemara dit ça paraît logique que c'est pour son père. Pourquoi? Parce que si son père il voulait, il aurait pu très bien donner sa fille à quelqu'un qui est moche, ou Mokishahin, il est donc plein d'ulcères. Et donc on voit bien que le père il a autorité. Et donc du coup, tout ce que la fille elle gagne, même le bochet d'Abraham, ils vont chez son père aussi. Après, on a dit dans la Mishnah, Abraham, c'est quoi le préjudice? Alors, comme on a dit, imaginons, on va vendre une servante, combien elle aurait valu la servante si elle était jeune fille, et combien si elle était déjà, elle a eu une relation. Et Agma a dit comment on évalue? Amar Abu de Shmuel, il a dit le père de Shmuel, Omdin, on va évaluer. Kama Adam Roseliten. Combien un homme est prêt à payer ben shifha betola, le shifha beola le shamesho. Entre, s'il avait acheté une servante pour le servir, qu'est-ce qu'il mettrait plus pour avoir une shifha, une servante jeune fille vierge, par rapport à une jeune fille qui a déjà une relation? Alors là, on dit shifha beola le shamesho, manavra le minna. On m'a dit comment? Un homme il va acheter une servante pour le servir, qu'est-ce qu'il s'en fout que elle soit vierge ou elle soit donc déjà elle ait une relation? Si c'est pour le servir, il ne va pas gagner grand-chose de cela. Et là, l'agma dit non. Ben shifha be'ula, les shifha she'ena be'ula, les hasse'a les avdo. Il dit non. Il dit, l'agma, on évalue combien monsieur est prêt à payer pour acheter une servante à son esclave. Est-ce qu'il va lui acheter plutôt, combien il aurait mis plus pour lui acheter une servante vierge par rapport à une servante qui a déjà une relation? Alors, on m'a dit, il dit, si c'est pour son esclave, qu'est-ce qu'il s'en fout le maître? Alors, on m'a dit non. Parce que, en fait, c'est le maître, il a un esclave, dont il a beaucoup il a beaucoup plaisir de cet esclave parce qu'il travaille très bien. Il a envie de lui faire plaisir. Combien il est prêt à donner plus pour lui prendre une shifha betula par rapport à une be'oula.
מתניתין למשנה דין, כל מקום שיש מכר אין קנס, בכל מקום שיש קנס אין מכר. La Mishnah dit comme ça, à chaque fois qu'il y a une possibilité de vente, c'est-à-dire le père qui peut vendre sa fille, c'est-à-dire comme le Mishnah va dire de suite, une petite avant l'âge de 12 ans, en knas, il n'y a pas de knas dans ces cas-là. Et tout dans les cas où il y a knas, c'est-à-dire à partir de 12 ans na'ara, là, le père ne peut pas vendre sa fille à l'âge de na'ara. Comme on vient de dire, une petite, la Mishnah dit, une petite fille avant l'âge de 12 ans, le père il peut la vendre en tant qu'employé, mais il n'y a pas de knas si elle a été violée. Et na'ara par contre, à partir de 12 ans jusqu'à 12 ans et demi, yesh la knas, il y a une knas quand quelqu'un la viole, mais en la mecher, le père ne peut pas la vendre. Bogeret, en la lo mecher le knas. Et une fille qui a plus de 12 ans et 6 mois, celle-là, elle est bogeret, il n'y a plus ni knas, ni possibilité que le père la vende en tant qu'employé. Gmara, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Zo divrei Rabbi Meir. Il a dit Rabbi Yehuda, non de Rav, ce sont les parents de Rabbi Meir, qui a dit donc, une petite, il y a mecher, il n'y a pas knas. Aval Hachamim onim, yesh la knas, bien pour mecher. Hachamim disent non, même la petite fille, eh bien, il y a aussi un knas. Quand un homme il viole une fille moins de 12 ans, il y a mecher, mais il y a aussi knas. Où on voit ça, Détana la Braïta a dit comme ça. Une petite fille. Depuis l'âge de 1 jour jusqu'à ce qu'elle ait 2 poids, donc l'âge qu'elle a 12 ans. Yesh la mecher ben la knas, on peut la vendre, donc son père peut la vendre en tant qu'employé, mais il n'y a pas de knas, si un homme il la viole, il ne paye pas 50 pièces d'argent à son père. Mais chez Tavishte Sadrot, depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 12 ans et 6 mois, Yesh la knas ben la mecher, il y a un knas évidemment, c'est ce que la Torah dit, mais par contre, le père ne peut pas la vendre. Pourquoi? Chez Rabbi Meir, que Rabbi Meir disait, Kol makom sheyesh mecher en knas, v'kol makom sheyesh knas en mecher. Quand il y a vente, il n'y a pas de knas possible, mais quand il y a knas, il n'y a pas de vente possible. Ce sont donc les parents de Rabbi Meir, comme dans notre Mishnah. Hachamim omrim, Hachamim disent non. Depuis l'âge de 3 ans jusqu'à 12 ans et 6 mois, la fille a la knas. On m'a dit comment knas in mechela, comment il ne peut pas la vendre quand elle est petite. Et ma av knas b'mkom mecher. C'est-à-dire que même à l'âge de petite fille, eh bien, le père il peut la vendre, mais il y a aussi knas selon les hachamim. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi, a dit cette Mishnah, son auteur c'est Rabbi Meir, mais pas les hachamim. Amar Rav Hasda ma'etam de Rabbi Meir. Alors Rav Hasda il explique pourquoi Rabbi Meir il a dit que la petite n'a pas de knas. Amal Kra était dit parce que le pasuk a dit Velo tehye le isha b'mehava asma katuv bedaber. C'est comme la Torah dit à propos de la jeune fille que le monsieur a violé, qui doit payer 50 pièces d'argent. C'est marqué Velo tehye le isha. Elle doit être pour lui comme femme. B'mehava asma, il faut qu'elle soit apte à être une femme toute seule. Donc une petite fille, elle n'a pas la possibilité de se faire acquérir en tant que femme à quelqu'un. C'est pour ça qu'elle n'est pas concernée par l'ornas selon Rabbi Meir. Vela banan. Alors les hachamim, pourquoi ils ont dit oui, achnas pour une petite fille? Amar Shakish, Amar Kra, Na'ara, Aflo Ketana b'mashma. Shakish dit, pourquoi les hachamim me disent que même une petite fille achnas? Il dit parce que dans ce pasuk qui parle donc du viol, le mot Na'ara il est écrit sans he. Na'ar. Alors, pourquoi on écrit Na'ar? C'est pour inclure Ketana b'mashma. Même une petite fille aussi, elle est incluse dans le cas de ce viol et de ce knas. Shama'a la papa balé de Rav Hanan mebik lohit. Rav papa il a entendu cet enseignement. Azalamala, Ramé de Rav Shimi Barashi. Il est parti le dire à Rav Shimi Barashi. Amali Rav Shimi lui dit, Atun ahamatetolah, vous l'avez étudié à propos de ce cas-là. C'est-à-dire ce qu'il a dit, Rish Lakish, que le mot Na'ara, comme il est écrit Na'ar, ça veut dire on inclut la petite fille. Anana hamatinala, nous on l'a étudié dans un autre enseignement. Amar Rish Lakish, Hamosi Shemra ala ketana patur, Shene'emar binatinu la ve'a Na'ara, Na'ara malidi ben katouv. Rish Lakish dit,
Si quelqu'un il fait sortir une mauvaise renommée sur une fille, une petite fille, il a épousé une petite fille de moins de 12 ans, le lendemain il va au tribunal, il dit voilà, elle n'était pas jeune fille cette fille. Alors, et après il s'avère que c'est faux. Alors la Torah dit il doit payer 100 pièces d'argent à son père, et il doit se garder comme femme. La Torah a dit c'est pour ça, comme la Torah l'a précisé, le père de la jeune fille de la Nahara, machma si c'est Ktana, il ne paye rien. Donc toi, tu as dit la raison pourquoi il paye, parce que la Torah l'a écrit Nahara. Sinon, si la Torah l'a pas écrit Nahara, même une petite fille doit payer aussi 100 pièces. C'est pas possible. Pourquoi? La Torah l'écrit là-bas dans le sujet. Si vraiment il s'avère que la fille elle a bien trompé son mari, elle a été avec quelqu'un d'autre avant. Donc elle n'était pas jeune fille. Alors et on fait sortir cette jeune fille et on va la lapider. Et si certains comment? Si c'est une petite fille, on ne peut pas lapider. Une petite fille moins de 12 ans, elle n'est pas sanctionnable dans la Torah. Donc même s'il n'y avait pas marqué Nahara, on n'aurait jamais pu imaginer que c'était une Ketana. Et là, l'Agma donc dit Kan Nahara. En fait, pourquoi la Torah dit écrit Nahara? C'est pas pour dire Nahara Wirtana, non. Ici, parce qu'il y a marqué Nahara avec He, c'est pour ça qu'on a dit que c'est une jeune fille. Si la Torah écrit Nahara sans He, même si nous on le lit Nahara, eh bien pourquoi? C'est pour inclure la petite fille. C'est donc exactement l'enseignement qu'il a dit Rish Lakish, mais on a appris à propos d'un autre sujet.